Bonjour, donc chez Kiberbi, je dirige le centre d'innovation sur les technologies sans contact et je suis également professeur associé à Polytech Lille. Donc moi je prépare les entreprises de demain. On travaille sur le Web 3.0. Donc on l'a un peu évoqué. Donc, nous on essaie de faire communiquer les objets donc entre eux parce que les hommes arrivent encore à communiquer. Donc nous on essaie de travailler sur ces objets-là. Donc, chez Kiberbi, donc je suis directeur général du Centre d'innovation sur les technologies sans contact. Qu'est-ce que c'est? En fait, nous, notre job, c'est de créer un écosystème. Donc, de créer un nouvel écosystème autour de ce qu'on appelle l'Internet des objets. Donc, les objets communicants, qui pour moi seront vraiment la révolution du futur en termes d'Internet, beaucoup plus que les imprimantes 3D. On a évoqué tout à l'heure avec quelqu'un, on a tous des machines de couture et on n'est tous pas devenus des couturiers. Donc l'imprimante 3D va amener une certaine évolution, mais pas une révolution. Par contre, les Google Glasses apporteront bien sûr une vraie révolution parce qu'on va Google Glasses, enfin tout ce qui est lunettes, réalité augmentée, enfin ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui seront pour nous, en tout cas dans notre vision du futur, une vraie révolution parce qu'on apporte de l'information complémentaire et on a en interaction entre le monde physique, l'objet, la convergence de l'objet et du monde virtuel. Et donc ces deux mondes vont s'interpénétrer et vont s'auto-alimenter. Donc nous, notre job, c'est de créer cet écosystème en région et de créer des pépites de demain. Donc ça a été créé sous l'initiative de la région, en l'occurrence Pierre de Saint-Ignon, de la communauté urbaine de Lille, donc Michel-François Delannoy et de l'État, et grâce aux fonds européens structurants, donc le FEDER, qui est quand même un élément très important de structuration sur ce territoire. Donc on est un acteur local, régional, on accompagne l'ensemble des territoires, que ce soit à Valenciennes, que ce soit à Lille ou à Boulogne-sur-Mer, et on doit créer ce nouvel écosystème d'entreprises, de collaboration, de co-élaboration entre les entreprises, les acteurs du monde social, parce qu'on travaille beaucoup aussi sur l'inclusion sociale, et puis autour de ces technologies. Vous pouvez illustrer avec un chantier concret? Je vais vous illustrer, vous pourrez même descendre le voir au rez-de-chaussée. Donc on a travaillé sur un projet qui s'appelle la Smart Home by CITC. Voilà, donc ça a été développé, on a fait une version 1 en 2010, pardon. Et là, on a fait la version 2, donc, qui est hébergée ici depuis novembre 2012. C'est un travail qui a nécessité toute une coélaboration avec des habitants, des designers, donc Mourad Oural, qui tout à l'heure s'était présenté, des acteurs de l'insertion sociale. On a travaillé avec le centre d'insertion des Bois Blancs, donc avec un vrai lien avec l'extérieur et on n'est pas dans une tour d'ivoire ici. Je suis basé ici, donc voilà. Mais avec vraiment les acteurs du territoire et de proximité, avec des artisans, donc des électriciens, des peintres, avec qui on a travaillé un transfert de savoir autour de... Eux, ils tirent des fils, ils ont l'habitude de tirer des câbles, ils savent ce que c'est qu'une prise RJ45, mais pas spécialement des capteurs, des petits robots. Ça, ils ne maîtrisent pas. Donc on travaille également sur la robotique. Je ne sais pas si hier, des gens ont vu France 3 sur les infos locales. Il y a eu un reportage sur... une de nos collaboratrices sur la robotique, donc qui représente aujourd'hui la France, concours mondial, donc les World Skills. Il y a moyen là dans la journée vous pouvez tout à fait descendre et visiter la Smart Home. Donc c'est un environnement où on expose un peu toute cette technologie. On parlait tout à l'heure du concept room. On retrouve également des entreprises qui sont chez nous, qui ont été travaillées dans le cadre du concept room. Le Cluster Santé était revenu vers nous pour trouver des partenaires technologiques. Donc vraiment, nous, c'est de développer cet écosystème régional et avec une vision, bien sûr, très internationale. Est-ce que vous avez déjà des retombées en termes de valeur sur ce que vous avez mis en place? Oui, on a des retombées, on a des entreprises... des métiers, des partenaires. Tout à fait, on a des entreprises qui ont développé des nouvelles compétences. Je pense réellement aux artisans et surtout à certains électriciens avec qui on travaille, on forme et on transfère ces compétences-là. Donc vraiment des corps de métier plutôt artisanaux. Donc on n'est pas simplement que sur les grandes technologies, bien que dans mes équipes, ce soit quand même des gens très... c'est des docteurs ingénieurs. Et on a également des gens qui n'ont pas de diplôme et qui travaillent chez nous au sein du CITC. C'est tout aussi cet écosystème, parce que ce que j'entendais, c'est qu'on était beaucoup vers l'extérieur. Je pense qu'il y a aussi un écosystème interne qui se crée avec les ressources internes de l'entreprise. Et nous, l'intérêt, c'est d'avoir cette mixité, une mixité ethnique, mixité de diplômes, une vraie diversité dans mes équipes. Et ça permet d'auto-alimenter, mais d'enrichir aussi la structure
puis justement d'amener de nouvelles idées, d'aller chercher un peu des trucs auxquels on pense plus, parce que j'en ai 40, donc les choses, je suis déjà dépassé et vieux, donc maintenant c'est mes équipes qui réfléchissent pour moi. Merci.